parlons camouflage, parlons peau parfaite, car je vais vous montrer comment bien appliquer son anti-cerne et son correcteur. Alors déjà, quelle est la différence entre un anti-cerne et un correcteur? Globalement, dans les textures, c'est à peu près la même chose. L'anti-cerne doit être une teinte plus claire que votre teint, alors que le correcteur doit être de la même teinte que votre teint, ou parfois même une teinte en dessous, ça dépend ce que vous voulez faire. Première chose à savoir, quand appliquer son anti-cerne et quand appliquer son correcteur, et bien c'est juste après avoir mis votre fond de teint. Donc vous mettez votre crème de jour, enfin votre sérum, votre crème de jour, votre fond de teint, et ensuite on passe à la correction, le teint parfait. Alors moi ce que je vous recommande, c'est d'avoir une petite palette dans ce genre là, avec plusieurs teintes, ce qui vous permet de faire avec genre la teinte claire que tu peux mélanger, moi j'adore faire des mélanges. Tu mélanges donc la teinte claire avec un petit peu de foncé, ça te fait un anti-cerne. Tu prends la teinte un peu plus foncée et une moyenne, ça te fait un correcteur. Tu prends que la foncée, ça te fait un correcteur pour les boutons un peu bombés. Voyez? Ok. Et pour les appliquer, moi j'ai un pinceau que j'adore. En fait, il y en a deux. Il y a le Concealer Buffer de Zoeva, que je n'ai pas pris avec moi ici. Et il y a celui-ci qui est le Precision Flat Angled de Sigma. Donc l'idée c'est d'avoir un pinceau avec des poils synthétiques et un effet un peu flouteur, un peu doigt, donc d'avoir vraiment la taille d'une pulpe de doigt. Pour les cernes c'est assez facile, donc vous prenez une teinte claire, moi je rajoute un petit peu de foncé parce qu'elle est un peu claire, et on va appliquer en tapotant, et vraiment en tapotant beaucoup au niveau du creux du cerne. Généralement, ça suffit pour bien couvrir si vous avez une cerne foncée. Si vous n'avez pas assez pour couvrir, vous pouvez jouer avec la colorométrie, donc soit en rajoutant du rouge si vous avez des cernes sur une peau mate, par exemple. Sur moi j'ai essayé le rouge pour camoufler une cerne, ça ne marche pas. Enfin, le rouge un peu orangé. C'est catastrophique, sur moi c'est pire, donc il faut vraiment avoir la peau mate. Vous pouvez également essayer des jaunes ou des violets qui vous rapportent un petit peu de lumière. Mais normalement, si vous dormez assez et que vous mettez un bon contour des yeux, juste ça, ça suffit. Alors moi j'en applique toujours aussi un peu sur la paupière supérieure pour unifier. Et ça peut faire une base si vous n'avez pas de base de fard à paupières. Donc petit mélange, je vous remontre. J'en prends 3 là, 1 là, et hop. Voilà pour l'anti-cerne, et oui, j'ai l'impression d'avoir dormi des heures, alors que non, j'ai dormi 3 minutes. Ha Maintenant, on va passer au correcteur. Donc, se trouver une imperfection. C'est évidemment pile le jour où je n'en ai pas, ou pas trop. Bon, on va dire que ça, c'en est une, ok? Donc là, on prend la même teinte que sa peau, et on tapote. Et n'hésitez pas ensuite à revenir au doigt dessus, parce que c'est vrai que le doigt a un effet estompeur beaucoup plus efficace, vu qu'il n'y a rien dessus. Et puis c'est un outil toujours à portée de main. Si vous avez un bouton rouge, n'hésitez pas à mettre une pointe, mais vraiment une pointe de vert dessus. Ça va annuler la couleur rouge. Et ensuite, vous pouvez remettre par-dessus un correcteur beige, de la même couleur que votre peau, pour bien camoufler. Mais alors attention, quand je vous dis que vous mettez un tout petit peu, c'est vraiment un tout petit peu. Moi ce que je fais, je prends un coton-tige pour vraiment avoir le zoning parfait, pour être très précise. Donc je prends le coton-tige, touc, une touche, pas plus. Et ensuite avec le correcteur, je viens tapoter comme ça. C'est la meilleure solution pour avoir un camouflage optimal. Après le bouton se verra toujours un petit peu. Il n'y a que Photoshop qui fait complètement tout disparaître. De loin, on peut faire la blague, de près, on voit quand même un petit truc, c'est jamais 100%. Le mieux, c'est d'avoir une belle peau de base, mais bon, voilà, on est d'accord, c'est pas toujours évident. Ensuite, si vous avez un bouton en relief et que ça vous gêne, ou n'importe quoi en relief, vous prenez toujours un coton-tige pour vraiment être très précise, et vous prenez un correcteur foncé, limite plus foncé que ça encore. Vous pouvez le faire avec un bronzer aussi, sinon. Et vous déposez une pointe. Tac, comme ça, sur le sommet de la chose bombée que vous voulez camoufler. Et ensuite, vous laissez comme ça, vous tapotez un petit peu pour pas juste qu'il y ait un point comme ça. Vous floutez un peu les bords. Et normalement, visuellement, vu que c'est foncé, ça va creuser un petit peu et vous aurez plus cet effet de bombée très intense. Bon, là, faut être un petit peu pro. Je vous conseille de vous entraîner, c'est pas toujours évident.
La touche finale pour le correcteur et l'anti-cerne, ça va être de le fixer. Mais comment fixe-t-on un anti-cerne et un correcteur? Eh bien avec de la poudre. Donc vous prenez votre poudre libre. Et alors là, c'est vraiment pas pour des raisons de matité ou quoi que ce soit, de peau qui brille ou machin, peau grasse, c'est vraiment pour fixer. Parce que là, vous voyez que c'est des matières grasses sur matière grasse sur matière grasse. Donc tout ça peut bouger en journée et ça bougera de toute façon, mais on va essayer de limiter ça avec une poudre. Donc là où j'ai mis mon anti-cerne, machin, machin, je viens juste tapoter et pas frotter. Nuance. Comme ça va écraser les couches entre elles et ça va bien faire en sorte que mon anti-cerne, mon correcteur, ne bouge pas. Et comme ça, je vais être canon toute la journée. Et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer.